Au matin de ce jour de Pâques, voici les premiers témoins de la grande victoire, Marie-Madeleine, Pierre et Jean, avec trois comportements bien différents devant le tombeau vide. Il y a d'abord Marie-Madeleine, la première à s'y rendre. Elle voit la pierre enlevée, mais elle reste à l'extérieur. Plus tard viendra la rencontre. Mais pour l'instant, aucun acte de foi chez cette femme. Postée à l'extérieur de la tombe, elle se tient à l'extérieur du mystère. Le deuxième à atteindre le tombeau, c'est Jean, le plus jeune des apôtres, chronologiquement plus vite que Pierre. Il va aussi plus loin que Marie-Madeleine, puisqu'il ne reste pas à l'extérieur, mais il se penche vers la tombe. Pourtant, il n'entre pas. C'est pourquoi, à ce moment-là, il ne croit pas encore. Le troisième à arriver au tombeau, c'est Pierre. Il entre, il regarde. On ne sait pas ce qu'il comprend. Personne n'est dans le cœur de l'autre pour saisir ce qu'il vit dans la tombe. On ne peut rendre compte que d'une expérience personnelle. C'est pourquoi seul Saint Jean, l'évangéliste, peut ensuite témoigner « Je suis entré, j'ai vu, j'ai cru ». Et vous, aujourd'hui, comment vous situez-vous? Où êtes-vous? À l'extérieur du tombeau, pour constater seulement un vide? Vous penchant vers le tombeau, pour accepter de vous laisser au moins interroger? Ou entrant dans le tombeau, pour poser le grand acte de foi? Comment vous situez-vous face au tombeau vide, face au grand vide de la mort, face à tous les vides de la vie? Cette interrogation me semble essentielle, d'autant qu'aujourd'hui, dans le contexte de ce que nous vivons, personnellement et mondialement, il y a quand même bien des vides, vous ne trouvez pas? Et devant tous ces vides, comme devant le tombeau vide, comment vous comportez-vous? Comme Marie-Madeleine, simplement pour déplorer ce qui n'est plus? Comme Jean qui se penche, mais qui n'ose pas encore entrer dans le mystère? Comme Pierre qui entre sans un mot, sans rien dire de ce qu'il ressent alors? Ou comme Jean, entré à son tour, qui ne voit rien d'autre qu'un tombeau vide, mais qui croit à un plein? Devant l'apparence du vide, croire au plein, c'est bien l'acte de foi. C'est la grande espérance pascale, c'est la grande joie des chrétiens. Constater du plein quand il est là, tout le monde peut le faire. On s'appuie alors simplement sur ses forces de constat. Mais constater du plein dans l'apparence du vide, ça c'est vraiment la foi. Alors en ce jour de Pâques, notre foi est profondément interrogée par tous les vides que nous vivons en cette période troublée et qui renvoient à tous les autres vides d'une existence humaine. Que nous dit alors ce jour de Pâques? Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Ne regardez pas l'apparence du vide quand Dieu se donne en plénitude. Ne vous arrêtez pas à ce qui est enlevé, mais ouvrez-vous à ce qui est donné. Et ainsi nous pouvons voir Pâques à l'œuvre, ici et maintenant. Nous voyons la mort traversée et le mal terrassé, ici et maintenant. Cette victoire est déjà là, frères et sœurs. Bien sûr qu'elle se déploiera éternellement sans plus aucune ombre. Mais déjà, elle illumine et elle remplit les vides du présent. Oui, regardez à travers les vides. Regardez à travers les vides comme Saint Jean qui voit du plein dans le tombeau vide. Regardez Pâques à l'œuvre aujourd'hui. Par exemple, quand des gens qui ne se parlaient pas entre voisins se retrouvent désormais par balcon ou jardin interposés pour chanter ensemble ou faire de la musique. Pâques est à l'œuvre aujourd'hui, quand des professions qu'on déconsidérait, comme les caissières ou les éboueurs, reçoivent des merci parce qu'on redécouvre leur mission bien plus nécessaire que celle des blogueurs, influenceurs et autres stars du moment. Pâques est à l'œuvre quand des soignants prennent de grands risques pour sauver des malades et qu'on applaudit chaque soir la valeur du don de soi qu'on avait tendance à négliger dans une société hédoniste. Pâques est à l'œuvre quand des enseignants mettent tout leur cœur à accompagner leurs élèves. Ils réinventent l'école tout en gérant souvent en même temps leurs propres enfants à la maison. Pâques est à l'œuvre quand les forces de l'ordre font respecter le confinement et que les militaires aident la population pour que le bien commun l'emporte sur l'individualisme égocentré. Pâques est à l'œuvre quand le noyau familial se retrouve réuni, ce qui parfois n'avait pas eu lieu depuis longtemps, et on réapprend la vie de famille, la joie d'être simplement ensemble, avec des frictions bien sûr,
et dans l'amour qui est bien là, sans toujours être dit. Pâques est à l'œuvre quand on éteint les écrans pour se retrouver autour d'un jeu de société, ou tout simplement pour se parler, ou pour manger ensemble. Pâques est à l'œuvre quand le directeur du lot m'apporte chaque jour une part du repas familial, sachant bien qu'en me laissant seul à cuisiner, pour le coup, ce ne serait pas la joie pascale. Pâques est à l'œuvre quand des gouvernants font passer la vie humaine avant les priorités du marché, et surtout la vie des plus fragiles et des plus âgés, cela même qu'on mettait de côté dans la course aux gains économiques et aux lois éthiques inhumaines. Pâques est à l'œuvre quand la communion universelle devient une évidence parce que la moitié des humains est aujourd'hui confinée, parce que l'inquiétude est mondialisée, même si cette communion universelle peut être mise à mal quand on voit simplement en l'autre un potentiel contaminateur. Pâques est à l'œuvre quand, en réaction à ceux qui volent des masques aux soignants, signe que le mal cherche encore à prendre sa part, d'autres, tellement plus nombreux, cherchent à en coudre pour les autres avec les moyens du bord. Pâques est à l'œuvre quand on réfléchit à l'après pour se convaincre que ce sera plus comme avant, mais que ça peut être bien mieux qu'avant. Pâques est à l'œuvre quand, derrière les chiffres quotidiens du nombre de décès du coronavirus, nous savons d'abord reconnaître des personnes uniques qui sont parties et des familles en deuil qui souffrent, mais aussi quand nous savons voir dans ce nombre de décès une procession lumineuse qui s'avance vers le Seigneur miséricordieux. Oui, Pâques est à l'œuvre et à l'œuvre aujourd'hui, grande traversée qui nous conduit avec le Christ de la mort à la vie. Alors oui, dans notre existence, il y a des vides, mais n'en restons pas au tombeau vide. Ne soyons pas comme Marie-Madeleine plantée à l'extérieur, soyons Marie-Madeleine rencontrant ensuite son Seigneur au jardin de l'Espérance et criant sa joie de la victoire du vivant. Ne soyons pas comme Jean, se contentant de se pencher un peu vers le mystère. Soyons gens qui entrent dans le vide apparent pour y découvrir le plein de Dieu. Ne soyons pas comme Pierre, silencieux devant un vide qui peut tant nous troubler. Soyons Pierre à la Pentecôte, rempli de l'Esprit Saint, qui proclame, et toute l'Église avec lui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia.